Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve cette semaine pour le tutoriel qui va être un stock stimulant sous PrestaShop. Donc déjà la première chose c'est le dernier tuto de l'année. Après je vais faire une petite pause pendant 2 semaines jusqu'à la reprise. Voilà. Donc j'espère que vous aussi vous aurez un peu de temps justement disponible pour vous reposer et profiter de ces fêtes de fin d'année. Donc, le stock stimulant PrestaShop. Alors, il y a un truc souvent dans PrestaShop qu'on voit pas forcément, c'est justement les quantités en stock des produits. Et ce qu'il y a, je suis en train de régler sur silence mon téléphone. Et ce qu'il y a, c'est que la quantité en stock n'est pas toujours montrée au client. Donc ça veut dire qu'on n'affiche pas forcément la quantité en stock sur la boutique en ligne. Et j'ai envie de dire, grave erreur. Alors là, vous serez tous partagés. Il y aura de ceux qui diront c'est bien, d'autres non, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que combien de fois j'ai vécu cette scène où je commande, où on me dit pas de problème, c'est en stock, mais que c'est un mensonge ou que c'est un problème parce que justement on n'a pas réellement géré le stock. Pourquoi je dis ça? Parce que le pire dans tout ça, c'est quand vous commandez quelque chose sur Internet et qu'après on vous dit ah oui, on a en stock, mais on doit commander nous-mêmes aussi. Ça veut dire que le marchand a en stock chez son fournisseur. Et que du coup, après, il doit travailler en flux tendu. Le fournisseur doit envoyer la marchandise, ça prend 3 jours. Et puis après, ça vous prend encore 2 ou 3 jours pour le temps d'expédier au client. Donc du coup, le client, il attend une semaine au lieu de 2 jours, par exemple. Et ça énerve. L'acheteur, il veut connaître la vérité au niveau de votre stock. Alors, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais la transparence, c'est important parce que vous vous ferez rattraper à un moment donné. Surtout si vous dites on a la marchandise en stock et qu'après ça traîne au niveau de l'expédition parce que vous devez vous fournir à droite ou à gauche, quoi. Donc personnellement, je conseille de montrer la quantité, ça crédibilise aussi, on voit le nombre de pièces. Il y a peut-être certains cas dans lesquels ça ne justifie pas, c'est si vous avez rien du tout en stock. Mais une fois de plus, je veux dire, aujourd'hui, si vous n'avez vraiment rien en stock, euh, vous avez intérêt en fait à ce que la livraison soit extrêmement rapide parce que les gens ils sont plus dupes. Si c'est des sites, on va dire, qui sont juste là pour essayer de vendre et puis qu'il n'y a pas la marchandise derrière, à nouveau, ça énerve sur le temps de livraison. Le pire de tout, c'est quand effectivement on a commandé, on a payé, puis qu'on vous dit ah, attention, ça va prendre quelques jours. Ah, il y a un petit délai c'est plus long que prévu. Alors que chez un autre concurrent, on aurait pu l'acheter directement et avoir tout de suite, quoi. Et c'est vrai que si vous me dites, tu as deux choix, tu peux commander à une boutique où tu auras tout de suite la marchandise, ou à l'autre, on va te livrer dans les 10 jours, je vais prendre tout de suite. Parce que, ben oui, un peu comme tout le monde, je serais impatient et j'aimerais avoir ça tout de suite. Donc, il faut se mettre à la place de l'acheteur et quand vous faites un achat sur Internet. Et montrer la quantité, ça peut être un stimulant aussi, même si la quantité est plus faible, dans le sens où s'il reste un petit nombre de quantités en stock, eh ben, on peut aussi faire afficher un message automatiquement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et quand la quantité est vraiment arrive presque à zéro, on peut faire encore même un petit peu plus et on peut vraiment faire des trucs que je vois jamais, mais qui peuvent être vraiment très drôles, juste pour mettre un petit peu de fun sur votre e-commerce. On va voir ça. Parce que je sais que vous adorez les trucs fun. Même si c'est des trucs non standards, vous adorez ce genre de trucs. Alors voilà, bon c'est parti, on y va. C'est parti. Donc, la première chose, je vais sur mon PrestaShop et euh, je vais aller dans un produit. Alors, ça serait bien que je fasse afficher la quantité en stock.
Alors je dis déjà où est-ce que je fais afficher la quantité en stock? Bah, logiquement, je dirais presque au-dessus en fait de la partie ajoutée au panier quoi. Je dirais justement sur cette zone-là en fait, un peu au-dessus, de faire afficher la quantité en stock. Bon, alors là, on va essayer de mettre quelque chose là-dedans. Donc là, en fait, on va dans notre PrestaShop. Donc on va dans le dossier thème, classique, template, catalogue, partial, et à product add to cart. En fait, product add to cart, c'est la zone justement d'ajout au panier, hein, add to cart. Et on va essayer de mettre quelque chose ici. Bon, déjà ce qu'on fait, la première chose, c'est on teste de mettre un petit bout de code, voilà, SDF, on sauve, on regarde juste si ça affiche. Oui, voilà. Donc ça fonctionne. Ensuite, comment je fais un peu pour, je dis ok, mais j'aimerais faire afficher un peu la quantité en stock, etc., les infos. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que j'ai à ma disposition, bah, je fais ici debug. Ça, c'est une fonction native de Smarty, hein. Donc, je fais une parenthèse, une accolade ouvrante, debug, accolade fermante, et je recharge ma page. Alors moi j'ai regardé avant, enfin justement j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme là-dedans en fait, dans cette fenêtre qui s'ouvre, ça c'est toutes les variables disponibles. Alors, euh, euh, quantity, il a trouvé plein de trucs, hein. Vous voyez en fait en jaune, c'est les endroits où il a trouvé le terme quantity. Et pour faire ça, après j'ai fait CTRL F pour qu'il me recherche dans cette fenêtre tous les quantities. Ça c'est une fonction du navigateur, fonction standard. Alors, là, je vais faire un contrôle sur la quantity all version. Alors, mais pourquoi tu fais sur ça, fais sur la quantité. Alors, vous voyez, en fait, on a plusieurs quantités. On a la quantité par déclinaison et on a la quantité sur all version. Alors ici, par mesure de simplification, je fais all version parce que si je change, etc., la page n'est pas rechargée intégralement et donc la quantité en stock n'est pas réactualisée pour la déclinaison sectionnée. Donc je vais me baser sur la quantité globale en stock des produits. Donc après, ça serait affiné pour faire la quantité par produit selon la déclinaison et tout ça. Mais là, je vais commencer par un exemple simple. Et s'il faudra creuser plus loin, ça je vous laisserai vous amuser à aller un peu plus loin sur la partie déclinaison. Là, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus basique. Donc là, j'ai décidé de prendre avec le all version là qui correspondra très bien. Donc pour tous les si vous avez des produits simples et tout, aucun souci. Si vous avez des produits déclinés, ça ira aussi, mais ça fait le cumul 2400 par exemple, c'est le cumul de toutes les variantes. Je vais utiliser ça. Ok. Donc maintenant, il suffit que je mette des règles par rapport aux quantités pour faire afficher déjà la quantité déjà, et aussi pour euh, faire afficher un message en fonction de la quantité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller ouvrir. Voilà. Je vous donne le fichier source de ça. Alors, là j'ai déjà préparé un bout de code que je vais mettre ici. Et on va regarder qu'est-ce qui fait ce bout de code. Alors, dans ce bout de code, bon, on a une première div avec quantité en stock, donc mon texte, deux points, product.quantity all version, donc qui est la variable qu'on a vue avant dans le debug de la fenêtre. Puis après, je fais quelque chose d'assez simple, je dis bon ben, ça veut dire que là ça affichera donc toujours la quantité globale pour les produits de la fiche. Puis après je dis ok, if si la quantité en stock est plus grande que 20, je dis un message, je dis nous venons de nous réapprovisionner. Alors, vous voyez en fait le choix des mots. C'est en fait de dire quelque chose un peu différent justement à l'internaute qui visite votre site. Peut-être que c'est pas vrai que vous venez justement de vous réapprovisionner, mais le fait de se dire ok, j'ai plus de quantité en stock, ça veut dire que j'aime mieux dire nous venons de nous réapprovisionner, ça veut dire que ce produit se vend bien. Vous voyez? Ça veut dire que
on met un petit peu en condition d'acheteur, dit ok, nous venons nous réapprovisionner, est-ce que ça sera vous le futur client? Parce que ce produit est trop bien. Si la quantité est inférieure à 20, on affiche un autre message. Alors si c'est inférieur à 20 et que c'est supérieur à 10 dans la quantité, je dis premier arrivé, premier servi. Pour dire bah justement, voilà, je dis bon bah la quantité est bien limitée, alors faut se dépêcher quoi, parce que sinon si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Euh, donc là après au niveau des valeurs, vous mettez les valeurs que vous voulez. Moi j'ai mis un petit exemple, hein. Vous pouvez bien sûr rajouter des nouvelles conditions, hein, sur, je sais pas si vous dites dire de 1000 à 500 je dis ça, de 500 à 200 je dis ça, etc. Après je dis si la quantité est plus petite ou égale à 10, mais que c'est plus grand que 0, donc ça veut dire qu'il y a quand même une pièce en stock. Euh, Qu'est-ce que je dis là? Non, ah bah là, en fait dans ma règle, il y a un truc qui va pas. Parce que là je dis non, c'est pas très juste ce que j'ai dit là. Hum, hum. Je vais dire plutôt, ici je vais dire si c'est plus grand que 1, et ici je vais dire si quantité égale version égale 1. Donc ça veut dire que si c'est plus petit que 20 mais plus grand que 1, je dis premier arrivé, premier servi. Puis après s'il reste qu'une pièce, je dis c'est la dernière pièce. Avec une petite animation, vous allez voir ça. Et si c'est justement aucune de ces conditions, ça veut dire qu'il y a 0 pièce en stock ou moins. On dit aïe, trop tard, rupture de stock. Alors, ben on va tester. Ah oui, il y a un autre truc qu'on n'a pas fait, c'est de mettre quelques règles. Ça, c'est les règles d'affichage pour notre bloc, justement bloc stock, hein. On voit là, il y a les règles. Alors, je vais juste copier ça et mettre ça dans thème asset css custom.css. Je rajoute à la suite de mes règles. Voilà. Là, je vais déjà appuyer sur la touche F12 de mon clavier pour faire venir la console. Je regarde dans l'onglet Network, je vérifie qu'Isabelle Cachet coché. Je recharge ma page. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quantité en stock, nous venons de nous réapprovisionner. Vous voyez, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, mais ils viennent de se réapprovisionner de ce produit, ça veut dire que, je dis, ah ouais, il y a 2400 pièces, ils ont refait le plein, ça doit débiter, il faut croire que les gens, ils croient que c'est bien ce produit, donc peut-être envie de l'acheter. Donc là, on a le premier message. Je vais aller sur un autre produit simple, comme ça m'évite de modifier tout le... que des produits avec variante. Peut-être non, il y a peut-être les tasses, c'est peut-être des produits simples. Voilà. Quantité en stock, nous allons réapprovisionner, parce qu'il y a toujours pas mal de stock dans les articles de base. Après, je dis quoi? Ah, si c'est plus petit que 20, ok, ben on va modifier la quantité en stock de cet article. On va dire qu'il y a, alors pour le cell numéro 7, alors on va dire quantité en stock, on va dire 15 pièces. On sauve et on revisualise la fiche. Voilà, les premiers arrivés, premiers servis. Parfait. Donc ça fonctionne. On va dire maintenant s'il y a une pièce en stock. On teste, on met une pièce en stock, on recharge la page. Alors, alors là, il y a une petite animation qui se charge en fait. Donc quantité en stock 1, c'est la dernière pièce. Vous avez un gars qui est fou et qui veut se ruer sur le truc, quoi. Et je sais pas, ça m'a fait marrer de faire ça. Alors, j'ai jamais vu ça sur un site e-commerce, hein, mais moi je crois que le jour où je vois ça sur un site e-commerce, je bascule de ma chaise de rire, quoi. Ah, rien ne vous empêche de faire un truc un peu plus soft, hein, mais je sais pas, ça m'a fait rire de dire ah ouais, qu'il n'y a plus qu'une pièce, il faut vraiment dire mais c'est ouf, il faut se dépêcher. Alors,
Pour la subtilité, pour lui, ben, il n'y a rien de trop spécial. En gros, t'es juste moi je dis Giphy. Je dis Giphy, mais ça se trouve, ça se dit Giphy, hein. Et puis là, bah, vous avez sur ce site plein de trucs, plein de GIFs, hein, animés. Donc vous voyez, vous pouvez prendre une photo et vous pouvez faire justement copy link et vous avez le lien. Ensuite, par exemple là, le lien du GIF. Et puis bah, vous le mettez ici à la place. Tac. Et ensuite vous rechargez votre page. Voilà. Si vous trouvez que mon premier GIF il était trop extrême, bien sûr rien ne vous empêche de changer. Je sais pas, mais il m'avait tellement fait rire lui que voilà, je me suis dit il faut que je l'intègre. Euh, donc voilà. Alors au début je me suis dit, au début je voulais faire un espèce de stock qui se décrémente avec un pourcent de quantité restante, etc. par rapport à un stock initial et tout. Mais de nouveau là, ça me demandait un peu plus trop de temps de mettre en œuvre quelque chose d'un peu plus compliqué dans ce genre. Alors je me suis dit, bon, ben, on va commencer par quelque chose de simple. Mais franchement, ce que vous devez retenir, c'est que montrer la quantité en stock, éventuellement, rien que si vous faites déjà ça, ça, ça peut être quand même bien d'intégrer. Le stock, les gens aiment voir. Après aussi, vous pouvez dire, ok, plutôt que de faire comme j'ai fait, vous pouvez dire, ok, si vous dites, ok, par exemple, si la quantité, la... d'ailleurs, je vais juste quand même regarder un petit truc avec vous quand même. Je vais aller voir parce qu'il y a une autre option pour la gestion du stock. J'ai pas été testé, hein, mais je vais juste aller regarder avec vous quand même. C'est dans la partie paramètres de la boutique produit. On peut mettre étiquette pour produits en stock. Je vais mettre en stock. Je vais mettre ici. Je mets juste en stock pour les produits en stock. Voir qu'est-ce qu'il me dit. J'écris quoi? Dernier article en stock. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est ça. Alors je sais pas si délai pour les produits. Je sais pas si tout ça fonctionne en fait. Euh, Lecture de stock. Je mets juste quelques textes pour voir si ça affiche quelque chose. Rupture. Non, en stock. Ah ouais, c'est peut-être ici en fait là. Ouais, bon, ça commence à s'affiche, c'est quand même pas oufissime. C'est assez discret quoi. On voit pas trop qu'il y a du stock et tout. Enfin, vous voyez comment c'est, ça se confond avec le TTC. Si on fait pas bien attention, on voit pas quoi. Donc, à voir, à voir, c'est ce que vous voulez faire. Donc, en fait, je voulais vous présenter ça, une manière un peu différente de faire la gestion du stock, puis de mettre en avant un petit message. Bien se rendre compte, c'est que les petits messages, des fois, ben, aident un petit peu à convaincre, à stimuler l'acheteur. Bah voilà, je crois que tout est dit. Un petit tutoriel assez simple. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr mettre un commentaire en dessous. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google. Donc cherchez Webax W-E-B-B-A-X. Et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait très plaisir. Et sur ce, comme c'est le dernier tutoriel de l'année, ben, je vous souhaite ben, de belles fêtes à vous et à votre famille. Et si vous avez des vacances, profitez de vous reposer, profitez de déconnecter un petit peu de tout et de prendre un peu du temps pour vous. Voilà. Et sur ce, ben, moi je vous dis à la rentrée, à l'année prochaine. Merci à tous.